Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne de Hobby Figurines et aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc une vidéo présentation d'un livre de chez Games Workshop, l'Almanach Blood Bowl. L'Almanach Blood Bowl, c'est tout simplement la compilation de différents livres, la saison 1, donc Dead Zone 1 et la saison 2, Dead Zone 2, donc celle qui n'a pas été traduite en français, plus le complément de règles additionnelles qui ont été mentionnées dans différents wide drafts après la sortie de la boîte de base. Tout ça résumé, donc tout ça compilé tout simplement dans un seul et même livre. Donc pour ceux qui ont acheté Dead Zone 1, malheureusement s'ils veulent acquérir ce livre là, l'autre ne leur servira plus à rien. Mais ceux qui voulaient Dead Zone 2 et qui ne sont pas bilingues, le contenu est à l'intérieur, ainsi que ceux qui n'ont pas acheté non plus tous les wide drafts après la sortie de la boîte de base. Donc c'est un livre qui est au prix environ de 40 €. Qui est du coup d'une couverture rigide, le contenu général traduit en français pour voilà, les personnes qui veulent jouer en ligue ou connaître des règles additionnelles. Voilà, tout est à l'intérieur et c'est plutôt génial. Donc bien entendu, il vous faut quand même le livre de règles principal issu de la boîte de base pour pouvoir jouer à Blood Bowl. Donc on va commencer avec les premières pages. Donc là, Jim et Bob qui vous font une petite présentation générale du petit bouquin, donc un petit côté loufoque, sympathique. Ici le sommaire, donc 136 pages, c'est assez conséquent, c'est pas mal de règles, moi je l'ai déjà mentionné vite fait, voir un petit peu le contenu général, c'est vraiment cool, il y a vraiment pas mal de choses à savoir, et vous allez franchement passer du temps à lire tout le contenu général. Il est bien fourni, il est bien expliqué, du moins moi, c'est mon premier avis. Donc voilà, donc ensuite on va commencer avec les équipes officielles. Donc les équipes officielles de Blood Bowl vont être présentées comme ceci. Donc chaque équipe va être mentionnée en haut, donc là c'est les Skaven, avec les célèbres équipes de Skaven. Donc là on en a deux, même trois, excusez-moi. Donc on a trois équipes. On a le profil d'un star player avec son fluff, donc c'est pas très utile, mais on sait au moins qu'il existe un star player qui s'appelle comme ceci. Ensuite, on a un profil d'équipe, voilà, pareil, le côté fluff. Pas utile, mais c'est toujours bien de s'instruire pour ceux qui adorent voilà, l'univers de Blood Bowl. Ce qui nous intéresse, c'est le profil des Skaven. Donc, on a chaque profil pour chaque équipe qui est composé comme ceci. Donc, on a la quantité légale pour une feuille de match, le poste. Donc là, on a les linemen, les throwers, les gutter runners, les blitzers et le raogre. Son coût en pièces d'or. On a le mouvement, la force, l'agilité, l'armure et les compétences. Ensuite, on a les compétences qu'on peut acquérir lors d'une ligue. Donc quand on gagne des points en ligue, que ce soit quand on marque par exemple des touchdowns ou quand par exemple on a fait des morts, etc. Hop! On peut les avoir en normal ou en double, ça c'est bien expliqué bien sûr plus tard dans le bouquin, on y reviendra. Et le type de nombre de relances d'équipe qui peut être acquis par cette équipe et son coût en points. Donc comme on peut voir, hop, page suivante, là on a l'équipe de Nurgle, toujours en la même présentation comme je vous ai dit. Donc on a les Nurgle, on a ensuite l'équipe de nains, on a l'équipe de l'Union Elfique, on a l'équipe de Haut Elfe. Ensuite, on a l'équipe d'Elfe Noir. L'équipe d'Elfe Sylvain. Donc à noter que voilà, on a des postes qu'on n'a pas par exemple chez les elfes classiques. Comme par exemple ici, là, chez les elfes classiques, on a lineman, thrower, catcher, blitzer. Ici, on a lineman pour les équipes d'Elfe Sylvain, catcher et thrower. Donc c'est pareil. Mais on a les ward dancers et les trueman. Donc voilà, donc le profil de toute façon vous indique toutes les compétences, que ce soit aussi les caractéristiques, etc. Ensuite on a l'équipe de gobelins, donc une équipe qui est assez fun, qui coûte pas cher en points, mais qui va être plutôt intéressant dans l'effet de masse, parce que si voilà, vous êtes fait rétamer votre équipe et qu'il vous reste que quelques gobelins sur la table, ça va être très compliqué. Ils sont pas chers, c'est vraiment ça l'avantage. Donc on peut jouer vraiment sur les remplaçants. Ensuite on a l'équipe des renégats du chaos. Donc là c'est une équipe où on va avoir par exemple lineman humain, on peut en avoir de 0 à 12.
On peut avoir des gobelins, des orques, donc les gobelins et les orques c'est un seul, les lineman Skaven c'est un seul, les lineman elfe noir c'est un seul, un troll, un ogre et un minotaure. Donc vous voyez qu'on peut composer des équipes complètement loufoques, mais il faut quand même respecter la quantité globale. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on a l'équipe des bas-fonds, donc qui comprend les gobelins, des Skaven et un troll. Donc voilà. Donc ça c'était les équipes officielles. Les nouveaux star players, donc oui les superstars, les joueurs expérimentés du jeu. Donc le premier profil de star player c'est un nain, c'est Barik Farblast. Donc on a voilà une petite explication générale de son histoire avec son côté fluff, donc les choses pas très utiles mais bon c'est plutôt drôle. Le plus important c'est ça, c'est tout simplement son tableau de caractéristiques de profil. Il a une compétence qui est plutôt cool, c'est qu'en fait lui il est équipé d'un bazooka, il peut faire une passe désespérée, c'est-à-dire qu'il balance un ballon dans n'importe quelle zone de jeu, il n'y a pas besoin de mesurer, il balance le ballon et personne par contre peut le réceptionner sur le coup. Et ça permet justement de faire une bonne position de ballon pour des joueurs qui vont pouvoir peut-être le ramasser et aller marquer directement un touchdown. Donc la compétence je l'ai expliqué vite fait, mais je vous invite à le voir vers la fin du bouquin où toutes les compétences sont expliquées. Ensuite on a un Skaven, un profil Skaven d'un star player, c'est Glarx Smashrip, donc excusez-moi. Il coûte 190 000 pièces d'or, donc c'est assez, voilà, c'est assez conséquent, mais on peut voir quand même qu'il a un profil intéressant dans le sens où il a une armure de 8. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal, c'est très bien. Bon, force 4, au-dessus de la moyenne. Agilité 2, très mauvaise. Et un mouvement de 5, pas terrible. Mais bon, ce qui est le plus intéressant, c'est le fait qu'il peut faire projection, donc lancer quelqu'un. Il a griffe, jugement, solitaire, donc ça c'est un classique, stabilité et blocage. Là, avoir blocage c'est bien. Ensuite, projection, ça peut être sympa dans le sens où si on veut projeter par exemple un gobelin, c'est tout à fait possible. Donc surtout pour les bas-fonds. Ensuite on a un autre Skaven star player, on a le Verminator. Donc ce qui est pas mal c'est qu'en fait il a tout simplement la compétence chaîne et boulet. Donc en gros il est un peu incontrôlable et va créer tout simplement des dommages, que ça soit dans le camp adverse ou dans votre camp. Donc je vous invite vraiment à lire la compétence chaîne et boulet. C'est vraiment très drôle, très loufoque. Donc pour les Skaven et les bas-fonds, il coûte 136 000 pièces d'or, donc c'est assez coûteux, mais moins que lui, mais il est moins contrôlable, donc vous verrez pourquoi la compétence. Il a mouvement 5, force 7, agilité 2 et armure de 9, donc une armure de 9 qui est vraiment excellente. Et même la force qui est de 7, donc c'est tout simplement un monstre, comparé par exemple à lui qui a une force de 4. Donc il n'y a pas photo, lui c'est vraiment un monstre. Ensuite on a un profil de star player elfe noir, on a Orcon Earthtripper. Donc 210 000 pièces d'or, donc c'est assez cher, mais voilà, c'est quand même un assassin qui a un mouvement de 7, une force de 3, une agilité de 4 et une armure de 7. Donc ensuite on a les Swift Twins, donc ce sont deux frangins qui coûtent 390 000 pièces d'or. On est obligé d'avoir les deux, il y a un blitzer et un lanceur. Donc ils ont des profils très intéressants dans le sens où on peut voir qu'ils ont des compétences assez sympas. Donc 390 000 pièces d'or, c'est pas trop mal pour deux personnes, mais après vous êtes obligé du coup d'avoir un lanceur et un blitzer qui sont déjà bouffés par le fait que ce soit des star players. Donc Bogalante, c'est un star player au elfe, 160 pièces d'or et il a un mouvement de 8. C'est surtout ça qui est le plus intéressant, un mouvement de 8, c'est très très rapide. Donc pas très cher mais très rapide, c'est à se laisser tenter honnêtement. Ensuite on a un joueur bloqueur pour les Amazones, les Halflings et les Elfes Sylvains, un star player qui s'appelle Willow Roseback. Donc 150 pièces d'or, c'est correct.
Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite Carla Von Kill, un star player qui peut être tout simplement dans les Amazones, les Halflings, les humains et les Nordiques. C'est une personne qui n'a pas un profil franchement très bluffant, enfin moi je trouve, car 220 000 pièces d'or c'est très cher et avoir un mouvement de 6 c'est pas terrible. Un blitzer avec un mouvement de 6, moi dans une équipe d'humains c'est hors de question, moi je préfère avoir un mouvement de 7, c'est largement meilleur. Mais bon, après une armure de 8, agilité 3 et force 4, ouais c'est pas, ça coûte très cher, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est dommage parce que le personnage j'aimais bien. Donc ensuite on a Helmut Wulf, donc 110 000 pièces d'or, ça reste correct. Il n'a pas non plus un profil de ouf, une armure de 8 donc heureusement. Par contre il peut être mis dans pas mal d'équipes, les Amazones, les Renégats, les humains, les hommes lézards, les nordiques et les vampires. Donc ça c'est un profil qui pourrait être très polyvalent on va dire. Ensuite on a un troll, Reaper Bolgrot. 270 000 pièces d'or, c'est assez cher, mais bon, en même temps, c'est normal, c'est un troll. Gobelin et orc, donc un classique. Il a surtout une armure de 9 qui est super. Par contre, comptez pas sur lui, il a une agilité de 1 pour ramasser des ballons, par exemple. Ensuite, on a un gobelin, 150 000, donc pièces d'or pour des équipes de gobelins, ogres ou orcs. Donc les ogres auront le droit à ce star player. Donc mouvement 7 c'est génial, force 2 c'est médiocre, donc c'est un personnage qui va être constamment à 2D contre si voilà, votre adversaire joue bien. Et une agilité de 3 qui est bien mais qui aurait pu être un petit peu meilleur je trouve. Par contre une armure de 7 qui... Donc ensuite on a Madcap Mix, donc on peut le mettre chez les gobelins et les bas-fonds, 170 000 pièces d'or, donc c'est une créature qui est certes un peu chère, mouvement 6 ça reste correct, une force de 4 qui est plutôt pas mal, une agilité 3 donc qui est plutôt bonne par rapport à ce type de créature, et une armure de 8 qui est très bien. Donc en compétence, animal sauvage à retenir, donc ça c'est le côté bien emmerdant pour beaucoup de joueurs. Et c'était tout pour les star players. Ensuite, on a les règles de ligue officielle. Donc, on a toutes les règles mentionnées une par une. Donc, pour commencer, le fonctionnement d'une ligue, les divisions, les saisons de ligue, jouer une saison, équipe de ligue, créer votre équipe, la trésorerie, donc qui est important, c'est le budget de votre équipe. La valeur d'équipe, donc c'est la valeur tout simplement que vos équipes, donc les joueurs qui vont coûter finalement au budget d'équipe. L'élimination, donc ça, tout ça c'est mentionné dans tous ces petits textes. Donc ensuite pour ceux qui jouent des matchs d'exhibition, des matchs classiques, c'est pas important, mais en ligue, chaque blessure peut des fois être très pénible et voire mortelle. On a le tableau d'élimination, donc on jette tout simplement un dé pour les dizaines et un dé pour les unités. Et ce score va permettre de déterminer la blessure type. Donc la plupart du temps on va avoir des blessures qui sont par exemple, voilà, le joueur va rater le prochain match. Mais on peut avoir des blessures bien enquiquinantes. Moi ça m'est déjà arrivé pour un catcheur qui a un mouvement de 8, avoir moins 1 en mouvement. On passe du coup à 7, c'est vraiment pas terrible. Pareil pour l'armure, l'agilité, etc. La force aussi, donc là c'est vraiment très pénible. Et le pire, c'est la mort. Donc si vous avez un star player qui tombe là-dessus, et c'est bye bye. Donc voilà, ensuite les points de star player, gagner les points de star player, les jets d'amélioration, donc là c'est ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Quand vous avez du coup réalisé par exemple des touchdowns ou vous avez voilà tout simplement fait des éliminations, etc. Vous allez gagner tout simplement des points de compétence par rapport à ce que vous avez fait. Et plus les points augmentent et plus votre joueur va devenir, voilà, va passer des caps, débutant, expérimenté, vétéran, futur star, star, superstar et légende. Donc s'il arrive à tenir, à pas mourir avant d'atteindre la légende, franchement chapeau. Mais déjà, faut déjà faire pas mal de matchs. Et ça, c'est souvent plus difficile qu'autre chose. Donc,
Ces améliorations vont permettre tout simplement d'acheter des compétences ou des modifications importantes au profil type d'un joueur. Donc tout est résumé, comment ça se passe, etc. Et bien sûr, chaque joueur qui gagne des compétences va coûter plus cher, va faire voir gonfler la valeur d'équipe. Donc c'est logique. Donc comment gagner ces points d'amélioration, tout ça est indiqué ici. Plus loin, on verra les types d'améliorations qu'on peut bénéficier par type d'équipe. Donc il y a des équipes qui pourront bénéficier de certains types selon les profils et pas d'autres. Donc là, ici, on a la partie jouer des matchs de ligue, donc les séquences d'avant-match, le match et après le match. Donc l'avant-match, on a tout ce qu'on peut faire avant le match. Ensuite, après le match. Donc ça, c'est super important de le lire parce que du coup, ça vous permet en ligue de bien suivre les étapes, que ça soit par exemple calculer la fortune et le fame, engager et congédier, préparer le prochain match, etc. Les erreurs coûteuses. Donc quand vous avez un budget à Blood Bowl, si votre trésorerie devient de trop conséquent, vous avez un jet de dés à faire et il peut y avoir un petit malin qui est volé tout simplement le petit coffre-fort avec toute votre fortune. Donc voilà, c'est des fois important d'utiliser votre trésorerie pour acheter par exemple des choses, pour éviter d'en avoir une trop grosse, sinon vous allez avoir du coup des jets de dés à faire et des petits pépins. Donc voilà, donc concéder le match et fin de match. Donc voilà, ça c'est le résumé général. Ensuite, les offs, ici c'est mentionné juste ici. Les types de récompenses, le dernier match, les phases d'intersaison, levée de fonds, recréer une équipe. Donc ça c'est pour ceux qui veulent ensuite faire plusieurs saisons de ligue. Donc comment on recrée une équipe. Donc il y a des choses à savoir, c'est-à-dire racheter les contrats de joueurs, on peut aussi laisser partir des joueurs, etc. Donc tout ça est bien sûr mentionné ici. Débuter une nouvelle saison, donc voilà, ça revient finalement à zéro, sauf que votre équipe peut garder les joueurs expérimentés de la saison avant et d'avoir aussi une valeur d'équipe ainsi que une trésorerie plus conséquente. Donc le détail de la cagnotte, ici la feuille où vous pourrez photocopier et marquer tout simplement votre équipe de Blood Bowl. Donc ça se résume comme ceci, vous avez des joueurs entre 1 à 16. Vous n'avez pas le droit à plus de 16 joueurs, mais vous avez le droit bien sûr d'en avoir moins, du moment que vous avez au moins minimum 11 joueurs sur le terrain. Le nom de votre équipe, la race de l'équipe, le nom du coach, la trésorerie, les trophées détenus, donc ça après c'est optionnel, surtout quand vous avez jamais fait de saison, ça sert à rien. Donc le nombre de relances avec le coût, les facteurs de popularité. Donc ça c'est le coût en pièces d'or, coach assistant, cheerleader, apothicaire et la valeur d'équipe. Là ici c'est le nombre de touchdowns, d'élimination et de points de ligue quand vous avez fait une partie. Donc bien sûr il y a les profils qui se trouvent ici, mais il y a aussi quand par exemple le joueur a été blessé et qui rate le prochain match, il faudra cocher justement ici. Quand vous avez gagné aussi des expériences grâce à des touchdowns ou des morts par exemple, ici. Voilà. Pareil pour le joueur du match. Donc ça c'est mentionné aussi dans le bouquin. Vous pouvez aussi élire un joueur du match, donc il va gagner des compétences. Donc ensuite, règles de ligue optionnelles. Donc là on a des règles additionnelles pour les ligues. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les jouer, mais par exemple il y a des nouvelles compétences, comme par exemple l'écrasement. Dépenses exceptionnelles, cagnotte restreinte en ligue, facteur de popularité gratuit et division inégale. S'installer quelque temps, la réserve de star players, engager des star players permanents, donc c'est-à-dire quand on veut acheter définitivement des star players, on peut soit les avoir en cours de partie, on les paye, donc comme finalement un mercenaire, ou les acheter définitifs. Payer l'entretien, donc il y a un entretien pour, c'est normal, ce sont des frais finalement de tout club. Les accords de sponsoring, donc vous pouvez avoir tout simplement des sponsors qui peuvent vous permettre d'enrichir un petit peu votre équipe. Donc ça, il y a des jets de dés, il y a des conséquences, il y a des règles bien spécifiques pour gagner des sponsorings. Vous commencez pas directement avec un sponsoring, ça c'est pas possible, il faut tout simplement respecter les règles.
Ensuite, on a les stats de Blood Bowl. Donc, vous pouvez très bien acheter un stat de Blood Bowl. Donc, il y a des règles spécifiques pour acheter. Donc, le tableau, parce qu'il y a un jet de dés à avoir, mais tout en suivant les règles qui sont ici. Les différents types de stades. Donc, les stades, vous avez un jet de dés à faire et vous allez avoir des conséquences liées à ce stade. Donc, par exemple, si vous avez un stade surface de jeu habituel, jetez un des 6. Si vous, par exemple, vous avez 5 sol accidenté, la surface de jeu de ce stade est particulièrement traitesse. Tous les joueurs subissent une pénalité de -1 à leur mouvement pour la durée du match jusqu'à un minimum de 3. Cependant, le joueur peut tenter de mettre le paquet une fois de plus que la normale, soit 3 fois pour la plupart ou 4 avec la compétence sprint. Voilà, il y a des petits malus ou des petits bonus. Donc là on a vu surface de jeu habituelle, stade brut de décoffrage. Ensuite on a stade luxueux, public local. Et voilà. Donc après on a la possibilité, comme je vous ai dit, de devenir résident de ce stade. Jouer à domicile, ça peut être pas mal en ligue, surtout que vous avez des règles mentionnées pour ceci. Donc du coup c'est très intéressant. Donc bien sûr, jouer avec des stades, c'est pas obligatoire, ce sont des règles optionnelles. Donc voilà. Ensuite, on a des règles pour les arbitres. Donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des arbitres à Blood Bowl. Il y a même des figurines sorties par Forge World. Donc on a différents types d'arbitres qui ont des règles bien spécifiques. Donc c'est ça, ça rapporte toujours un peu plus de piment optionnel à vos ligues. Donc on a des gobelins, des halflings, etc. Donc avec leurs règles spécifiques. Les staffs d'équipe. Donc quand vous avez une équipe à Blood Bowl, vous pouvez acheter des staffs d'équipe qui vous permettent tout simplement de modifier ou de vous permettre d'avoir des choses conséquentes, comme par exemple un apothicaire. Ça coûte 50 000 pièces d'or. C'est très utile dans le sens où si vous avez un joueur qui est blessé, et grâce à lui vous pourrez tout simplement soigner un joueur par exemple KO ou éliminer. Donc si le joueur par exemple est KO, laissez-le sur le terrain en étant sonné à la place par exemple. On a ensuite d'autres types comme par exemple des cheerleaders, des coachs assistants. Enfin voilà, chacun ont des règles avec le coût en pièces d'or tout simplement indiqué en dessous. Donc là, la suite. Les règles optionnelles. Donc ça, ce sont des règles optionnelles pour les ballons qui ont été mentionnées dans des Wild Draft. Donc chaque ballon de différentes boîtes. Donc dans la boîte de base, on avait le ballon à pointe et le squeak boiteux. Mais par exemple, pour les Skaven, on a celui-ci. Pour les nains, on a celui-ci. Les gobelins, ceux-là. Donc ce sont des ballons qui ont des règles spécifiques. Donc c'est pas obligatoire. Par exemple, le ballon à pointe, il peut se planter dans le sol et du coup pas rebondir quand il y a un jet de coup d'envoi par exemple. Donc voilà, ils ont tous des petites règles, mais ça c'est des choses additionnelles. Donc si vous voulez pas trop vous embêter là-dessus, c'est pas obligatoire. Les matchs d'exhibition, donc les matchs classiques, là c'est vraiment expliqué comment se déroulent des matchs classiques. Donc ça change pas d'habitude honnêtement, c'est pas ils auraient pu même le mettre limite au début. Donc comment les organiser. Donc l'avantage c'est qu'on peut utiliser un budget plus conséquent que le million toléré pour créer une équipe. Donc ils vous disent quand même que faut pas non plus avoir un trop gros budget parce que sinon vous allez du coup avoir des joueurs avec de trop grandes compétences et du coup vous allez constamment, si vous n'êtes pas habitué à jouer à Blood Bowl, à avoir le nez dans le bouquin, donc c'est pas le but. Ensuite le panthéon des équipes, donc voilà les équipes type à Blood Bowl qui ont qui sont complètement réalisables si vous voulez jouer à ça, créer votre équipe de Blood Bowl déjà existante dans le fluff, dans l'univers de Blood Bowl.
Donc ici on a les Brig Crusaders, donc les profils avec toutes les compétences. Donc on voit que même un simple lineman a des compétences, donc ça c'est plutôt ouf. Mais c'est normal, ça vaut quand même en valeur d'équipe 2 millions de pièces d'or. Et ça, c'est mentionné sur plusieurs pages, bien entendu, avec voilà, les différentes types d'équipes, que ce soit les humains, les Skaven, les gobelins, les nains, etc. Donc ensuite, on a les règles optionnelles et les variantes de cartes spéciales. Donc, comme vous le savez, il y a des cartes spéciales à Blood Bowl, c'est pas obligatoire d'y jouer. Je l'ai testé, ça rend le jeu encore plus aléatoire. Même si vous avez fait le coup du siècle, vous vous dites, bah voilà, j'ai fait une belle brèche, etc. L'autre, il retourne une carte et ça vous met votre jeu en l'air. Donc, c'est bien sans être bien. Si vous voulez vous marrer, tester une fois, c'est bien. Mais si vous voulez être dans le mode un petit peu plus compétitif, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc moi je déconseille quand même pour ceux qui n'ont pas l'habitude déjà de jouer à Blood Bowl, ça c'est sûr et certain. C'est à tester une fois, savoir ce qui vous plaît ou pas. Les cartes, voilà, ont des règles spécifiques. Combien de cartes au départ, etc. Combien il en faut tirer, etc. Tout est mentionné dans, voilà, dans ce type de règles. Donc voilà, après c'est pas, je vous dis, c'est vraiment pas obligatoire et je le déconseille quand même. Honnêtement, c'est déjà assez amusant comme ça et c'est déjà assez riche en règles. Donc ensuite on a mise à jour des compétences. Toutes les compétences qui existent à Blood Bowl sont mentionnées là-dedans. Donc toutes les compétences sont mentionnées dans un tableau par attribut. Donc l'agilité va avoir l'équilibre, esquive, glissade contrôlée, etc. Les générales, anticipation, arracher le ballon, blocage, etc. Mutation, passe, force. Donc voilà, ils ont le récapitulatif de la classe. Donc par exemple, animosité extraordinaire. Donc ça vous permet tout simplement, quand vous allez faire votre jet à la fin du match, quand vous avez beaucoup de points d'expérience et que vous pouvez débloquer quelque chose au niveau de votre joueur, du coup de l'améliorer selon les possibilités du profil, genre si vous avez le droit à de la force, à prendre une compétence en force, etc. Bon bah hop, vous pourrez choisir parmi une des compétences ici. Donc si par exemple vous avez des star players, voilà, avec des compétences bien spécifiques, ou des équipes que vous connaissez pas et qui ont des compétences inconnues pour l'instant pour vous, ben, vous pourrez à tout moment consulter leur profil de compétences. Donc par exemple crâne épée, bon bah voilà, on a tout de suite le petit texte qui explique comment le jouer ou comment votre adversaire pourra le jouer. Donc on a pas mal de compétences qui sont regroupées sur plusieurs pages. Ensuite, la FAQ officielle. Donc, quand vous avez des questions de jeu, que vous vous êtes dit, mince, comment que ça se passe pour ce genre de truc, peut-être que vous avez du coup à aller avoir la réponse dedans. Donc, le Q, c'est pour la question, et le R pour la réponse. Donc, c'est les FAQ mises à jour au niveau de Blood Bowl. Donc, il y a plusieurs pages où justement, peut-être que l'une de vos questions que vous vous êtes posées, et bah, à tout moment, ça peut peut-être être résolu là-dedans. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et c'est répertorié par catégorie, donc les agressions, les cartes spéciales, les ligues, etc. Ensuite les références officielles, donc les références d'équipe résumées. Donc on avait au début du bouquin les profils en tout petit. Là à la fin on les met en gros. Donc les références officielles d'équipe, avec, comme je vous ai dit, les compétences qu'on peut débloquer, donc voilà, l'armure, le mouvement, etc. Bref, ici on a les renégats du chaos, l'équipe d'elfes noirs, les équipes de nains, l'union elfique, les gobelins, l'équipe d'elfes, les humains, l'équipe de Nurgle. On a l'équipe d'orques, les Skaven, les bas-fonds, les elfes sylvains et les équipes légendaires. Donc ce sont les équipes voilà, qui ne sont pas encore officielles, mais qui peuvent bien sûr être jouées. Les Amazones, les nains du chaos, les élus du chaos, les équipes des halflings, les tombes de Khemri, les hommes lézards, les nordiques, l'équipe d'horreur nécromantique, l'équipe des morts vivants, l'équipe d'ogres et les vampires.
Donc toutes ces équipes sont pas officielles comme je vous ai dit, mais vous pouvez du coup utiliser soit les anciennes figurines sorties par Games Workshop dans le passé, donc il y a des figurines en métal qui étaient sorties à l'époque pour ces équipes là, ou tout simplement, si vous êtes doué en conversion, de prendre des boîtes Warhammer, de faire des modifications et de créer vos propres équipes. Maintenant vous avez les profils et ça c'est cool. Là on a le résumé de tous les star players, donc il y a déjà des star players qui sont sortis sur Forge World. Après vous pouvez aussi vous faire des propres conversions, c'est totalement possible. Et il y en a d'autres qui ne sont pas encore sortis. Donc là on a la mage de séquence de ligue, donc l'avant-match, le match, les séquences d'après-match. Donc ça c'est le résumé général voilà, des phases de ligue. Donc ça a déjà été vu. Donc là on a les tableaux de météo optionnels, donc c'est typique au terrain que vous aurez choisi par exemple. Donc par exemple si vous jouez dans les bas-fonds, donc dans les souterrains, vous avez du coup un profil de météo typique. C'est sûr que dans le bas-fond, sous terre, vous n'allez pas avoir un temps ensoleillé, c'est logique. Donc vous allez avoir par exemple bouillonnement souterrain, pénombre, plutôt satisfaisant, geyser et activité sismique. Là, on a un tableau de météo pour l'hiver, donc pour les terrains enneigés. Donc voilà. Donc là, ensuite, on finit par une petite galerie bien sympathique de différents types de figurines. Donc les nains classiques, les orques customisés avec des casques plutôt sympathiques. L'équipe de Skaven ici, l'équipe de gobelins au-dessus avec des armes illégales. Une équipe d'humains de chez Forge World, donc qui est vraiment très sympa. On a des figurines exclusives, des star players et le roule-mort nain. Donc voilà, c'était tout pour ce petit bouquin. Donc ce petit, ouais c'est bien le mot, parce que 136 pages de règles, vous avez vu que c'est assez conséquent. J'ai survolé bien entendu le contenu général, car sinon si j'expliquais chaque chose, ce serait une vidéo de plusieurs heures. C'est déjà pas mal, c'est déjà assez conséquent. Ce bouquin est indispensable pour les joueurs de ligue tout simplement. Pour les collectionneurs aussi, et pour les types de joueurs qui souhaitent avoir des profils qu'ils n'ont pas. Donc par exemple si ce sont des joueurs par exemple haut elfe par exemple, et ben vous allez avoir le profil à l'intérieur. C'est pas obligatoire bien entendu, mais c'est toujours recommandé d'avoir le bouquin voilà, pour pouvoir jouer à vos équipes préférées en ligue et vous amuser entre amis. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc merci d'avoir regardé en entier cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et YouTube si ce n'est pas fait, à rejoindre la page Facebook Blood Bowl France, voir lien dans la description. Et quant à moi, bah du coup je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. Si vous avez aimé les vidéos comme lui, n'hésitez pas à lâcher un petit pourboire sur Tipeee pour la chaîne Hobby Figurines. On compte sur vous. Oui, Bob. On compte sur vous.